C'est une sortie en mer dont ils se souviendront toute leur vie. Sur ce bateau traditionnel des Philippines, un touriste français et un couple d'Espagnols embarquent pour une chasse aux plus gros poissons du monde. Leur guide est un ancien pêcheur reconverti. C'est le seul qui va distinguer les signes de la présence d'un requin-baleine. Vous avez vu quelque chose? Oui, il y a quelque chose là-bas. Mais qu'est-ce que vous avez vu? Et comment vous l'avez vu? Il y a une ombre. Vous pouvez voir une grande ombre là-bas. En quelques minutes, il faut être prêt à plonger. Allez les gars, plus près, mettez-vous sur le bord. Avec un simple masque et des palmes. Une fois dans l'eau, difficile de distinguer quoi que ce soit. La mer est trouble. Mais soudain, l'effroi de se retrouver face à face avec un requin-baleine. Il fait près de 10 mètres et pèse environ 20 tonnes. L'animal se nourrit exclusivement de plancton, il est complètement inoffensif pour l'homme, mais son gabarit est impressionnant. Alors? Eh ben, il est juste en dessous, c'est énorme. C'est énorme. Le requin-baleine vit dans les eaux tropicales. Il migre sur de longues distances à la recherche de nourriture. La plus forte concentration se trouve ici, aux Philippines, où elle attire les visiteurs du monde entier. C'est un des seuls endroits au monde où le poisson géant peut être observé dans son milieu naturel. C'était vraiment magnifique. Le plus gros animal que j'ai jamais vu, oui. C'est même plus gros qu'un éléphant. Alors, face à la demande, les locaux se sont adaptés. Avant, comme pêcheurs, ils gagnaient 3 ou 4 euros par jour. Aujourd'hui, comme guide, ils en gagnent plus de 30. Le requin-baleine est ma source de revenus numéro 1. Avant comme pêcheur et maintenant comme guide touristique. Et c'est beaucoup mieux comme ça. Mon niveau de vie s'est amélioré, j'ai pu acheter une maison. Avant, il n'y avait rien. C'était très difficile de gagner de l'argent, de simplement pouvoir se nourrir. Maintenant, c'est beaucoup mieux. Les bateaux partent de Donsol, petit port de pêche où l'écotourisme s'est développé. La petite ville que personne ne connaissait attire aujourd'hui 25 000 visiteurs par an. En moins de 10 ans, Donsol s'est totalement développé. Avant, il n'y avait pas de route. Aujourd'hui, les infrastructures sont sorties de terre. Il y a même une petite université. Le niveau de vie a été multiplié par 10. Tout ça parce qu'un jour, il y a 10 ans, les autorités se sont rendues compte de l'immense potentiel touristique du requin-baleine. Avant, c'était un ennemi pour les pêcheurs quand ils étaient en mer. Maintenant, c'est le principal moyen de subsistance de tout le monde. En fait, le mot butanding, qui signifie requin-baleine dans le dialecte local, eh bien, butanding, c'est un mot familier, comme si on parlait d'un membre de la famille. Un retournement de situation total pour cette espèce pourtant encore menacée à l'échelle mondiale. Mais pour s'assurer qu'ils sont bien traités à Donsol, une équipe de volontaires du WWF part chaque jour en mer pour surveiller les opérations. Chaque requin-baleine est pris en photo, répertorié. De retour sur le bateau, toutes les informations sont retranscrites. Longitude, latitude, nombre, détails physiques. Dans un deuxième temps, tout est ensuite encodé dans une immense base de données mondiale sur les requins-baleines. Regardez, vous pouvez voir le ventre de celle-là. Il est bien gros. Je pense qu'elle est enceinte. C'est un bon signe qu'ils se reproduisent. Pour les volontaires, le constat est très positif. De ce que j'ai pu voir, ce tourisme ne met pas en danger les requins-baleines. Je pense qu'ils font un bon travail ici pour protéger l'espèce et être le plus respectueux possible de l'environnement. Alors qu'il est encore pêché dans plusieurs pays du monde et que ses nageoires se vendent à prix d'or en Chine, le plus grand poisson du monde a trouvé ici un sanctuaire où pour la première fois il vit en harmonie avec l'homme.